C'est toujours un plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans le cadre de la revue de presse présentée par Sonia Kabé. Bonjour et bienvenue. Dans le cadre de son projet Tchad Connexion 2030, le Tchad a négocié 20,5 milliards de dollars, soit les 2 tiers du financement recherché lors de la table ronde d'Abu Dhabi qui s'est tenue du 10 au 30 novembre aux Émirats arabes unis. Ces fonds comprennent 16,4 milliards apportés par 30 partenaires techniques et financiers et 4,1 milliards issus de 40 accords privés, dont plusieurs investisseurs émiratis. Il reste toutefois à transformer ces promesses en décaissements concrets et en projets opérationnels. Le projet Tchad Connexion 2030 est un plan qui vise à accélérer la modernisation du pays et l'amélioration du climat des affaires. Ce jeudi 13 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an le mandat des casques bleus en République centrafricaine avec 14 voix pour et 1 abstention. La mission est maintenue jusqu'en novembre 2026 malgré une légère réduction des effectifs. Une décision qui intervient dans un contexte des coupes budgétaires américaines qui obligent l'ONU à réduire plusieurs opérations. Déployées depuis 2014, elle tente depuis plus de 10 ans de contenir les violences issues de la guerre civile en République centrafricaine. Au Gabon, Sylvia et Noureddine Bongo ont été condamnés par contumace à 20 ans de prison au terme d'un procès expéditif tenu ce mercredi 12 novembre à Libreville. L'épouse et le fils de l'ancien président Ali Bongo ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics, blanchiment, usurpation des titres et association de malfaiteurs. Ils dénoncent une instrumentalisation de la justice par l'actuel chef de l'État, Brice Oligui Nguema. La Cour criminelle spéciale a également prononcé une amende de 100 millions de francs CFA. En Tanzanie, plus de 200 personnes, parmi lesquelles des influenceurs, ont été arrêtées et inculpées pour trahison après une traîne de vidéos inspirées d'un extrait du meeting de la présidente. Ces jeux d'accusation, l'un des plus graves du pays, est passible de la prison à vie ou de la peine de mort. Les autorités lient ces poursuites aux manifestations spontanées du 29 octobre, jour de la présidentielle qui s'est tenue sans véritable opposition et remportée par Samia Saliou Hassan. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir écouté. C'est ici que s'achève la revue de presse de ce jour. Portez-vous bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.